Grâce mon plaisir, bonjour. Bonjour madame, Comment allez-vous? du mieux que je peux puisque je suis devant vous, impressionné, Pourquoi? parce que j'avoue que j'ai un peu l'impression d'être un acteur. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je suis dans un cadre de débat. Là, je suis sur la première scène. Je suis donc l'acteur. Je vais essayer de vous montrer qui je suis à travers mes attitudes. Vous êtes plutôt un homme de débat, hein, vous êtes un débatteur. Ah oui, Vous aimez- j'avoue que j'aime ça. Pourquoi? Depuis tout petit, je n'ai pas de problème à m'exprimer devant qui que ce soit. Ça, c'était de la représentation presque théâtrale. Oui, et quand nous étions enfants, ma mère, il faut le savoir, avec ses amis, organisait des petites scénettes où tous les enfants, nous étions amenés à jouer avec nos copains, nos cousins. Qui a joué le rôle le plus important dans votre enfance, votre père ou votre maman? Mes parents étaient complémentaires. En quoi? Eh bien, écoutez, mon père disait toujours que ma mère était comme un cerf-volant avec une ficelle au bout et que c'est lui qui était à terre qui tenait la ficelle. Et c'est tellement vrai que, mais ma mère nous protégeait. Mon père faisait comme s'il ne voyait pas, mais il était conscient qu'il y avait une complicité entre ma mère et ses enfants, mais on était vraiment une famille un peu spéciale. Il y avait une grande affection entre nous tous, un père très autoritaire, mais qui, sous des apparences rugueuses, en réalité, c'était un homme qui avait un très grand cœur, mais qui était très rigoureux d'abord avec lui-même. Le père Mon Plaisir, Il jouait c'est pas. toute la journée. Ah ouais. Et quand il arrivait, les copains disaient voilà mon plan, voilà mon plan. Et quand il arrivait, donc il était à l'extérieur, votre mère était à la maison, votre mère Emma, et votre papa, il faisait quoi à l'extérieur? Eh bien, mon père gérait ses activités commerciales. Il était un entrepreneur, donc il avait des affaires, des commerces, et ma mère, elle, s'occupait de nous. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Et je me souviens, par exemple, étant gamin, elle attrapait les vieilles jupes ou les vieilles robes de nos sœurs, et en 3 minutes, avec sa machine à coudre, elle faisait un slip. Elle découpait ça, clac, 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 elle cousait, elle passait un ruban, et nous vivions, les garçons, on vivait avec ces slips-là dans le jardin, partout, parce qu'on avait un grand jardin. C'est pour ça aussi qu'on avait beaucoup de monde qui venait à la maison, et les enfants venaient chez nous. L'éducation était-elle mieux avant? Oui, madame. Je vous avoue que moi, je vois mes enfants, ils s'amusent, mais je ne pense pas qu'ils vont s'amuser, qu'ils se sont jamais amusés comme les gens de notre génération. Je ne parle pas spécialement de ma famille, mais je parle de ces générations-là. On s'amusait avec un rien, mais on s'amusait. On était dehors, on était ensemble, on faisait nos petites bêtises, comme on dit, on faisait nos dînettes, nous habitions, en ce qui nous concerne, derrière l'usine de Pepsi, Pepsi Cola. Alors tous les jeudis après-midi, nous étions en haut de la maison avec des arbalètes et on lançait des roches sur le toit de Pepsi Cola. Et M. Volny, qui était en charge, téléphonait, il appelait ma mère et il disait Madame Mon Plaisir, dites aux enfants de venir, dites-leur de venir, on va leur donner des Pepsi, s'il vous plaît, dites-leur de venir. Alors, on descendait parce que c'est comme ça, et on faisait la dînette. Et quand arrivait Noël, mon père revenait de l'île voisine, de chez lui, à Saint-Lucie, avec une valise de pétards. Une valise de pétards, de feux d'artifice. De pétard, attendez, parce qu'aujourd'hui, pétard, ça veut dire plusieurs choses. Oui, c'est autre chose. C'est pas ces pétards-là. C'était donc les pétards, quoi. Et mon père, le soir, il nous envoyait, nous les petits garçons, et nos copains et les cousins, mettre les pétards devant la porte des voisins et faire éclater les pétards devant chez tous les voisins dans la rue. C'est vous qui étiez l'aîné? J'étais l'aîné des garçons. D'accord. Alors j'aime autant vous dire que quand on était l'aîné des garçons, c'était il doit donner l'exemple. D'habitude, dans cette émission, la première question que je pose Je vous à en mes prie. invités, c'est présentez-vous. Donc vous êtes largement présenté, mais présentez-vous un petit peu votre carte d'identité express, ce serait quoi? Ben écoutez, carte d'identité, je suis né le 19 mai 1948. Quand je suis arrivé au bac, que je l'ai raté, quand je l'ai
repassé et que je l'ai à nouveau raté, que tous mes copains l'avaient, parce que moi je m'amusais pendant ce temps-là, mon père a dit à ma mère qu'il m'emmenait sur les quais comme docker. Il m'a réveillé à 5 heures du matin. Ma mère en a fait une histoire. Il a dit qu'il n'était pas question. Il a dit que oui. Du coup, il a dit à ma mère, tu te débrouilles avec lui. Elle m'a mis dans un avion, elle m'a envoyé en Belgique. J'ai passé le bac là-bas. Quand je l'ai eu, j'ai intégré une école supérieure de commerce à Bruxelles. J'ai commencé à travailler avec mon père. J'avais 21 ans. Je suis entré à l'armée pour mon service militaire un an après. Quand j'ai dit à mon père que j'étais sorti de l'armée à midi, à 2 heures, je devais être au travail. Donc, je n'ai pas eu de congé, mais c'était comme ça. Puis, j'ai continué à travailler avec mon père. Puis, par la suite, je suis allé travailler avec M. Albert Aubéry pendant 8 ou 9 ans. Ensuite, je suis parti à Sainte-Lucie sur une propriété de famille. J'ai organisé tout un complexe touristique qui existe jusqu'à présent. Et puis, je suis revenu ici. Quand je suis revenu, j'ai travaillé à développer des activités dans le groupe. Et un jour, on est venu me chercher pour me demander si je voulais être le maire à Case-Pilote. J'avais déjà fait une première petite tentative, mais de façon très, très légère, et puis j'avais abandonné ça. Mon épouse a refusé, parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas que je m'implique, et que si, que ça, c'était très, très prenant. Mais ils sont venus pendant que je n'étais pas là, convaincre mon épouse qu'ils allaient m'aider. Je dis, ils, ce sont mes copains. Et ça date d'il y a 12 ans. J'ai été élu. À la première élection, je me souviens, j'ai eu une voix de plus au premier tour que le maire sortant, mon ami, M. Bonbois. Et avec cette voix, j'étais devant. Donc quand je suis entré à la mairie pour vous signer les papiers ce soir-là, du premier tour, tout d'un coup, j'ai réfléchi, je me suis retourné, il y avait la foule, et c'est là que j'ai crié à la foule, merci, merci, vous m'avez mis en tête, je suis en tête, et c'est parti comme une traînée de peau, mon plaisir d'ouvant, mon plaisir d'ouvant. Deuxième tour, j'ai été élu. 6 ans après, j'ai été réélu. Là, je viens d'être réélu. Entre-temps, quand j'ai été élu la première fois, le Conseil des ministres m'a nommé comme président de l'Agence des 50 pas. J'y ai été pendant 6 ans. J'avais 60 ans quand j'y suis arrivé. À 62 ans, normalement, j'aurais dû avoir été retiré de mon poste. Exceptionnellement, je suis resté jusqu'à l'âge de 66 ans. Quand j'ai été réélu la deuxième fois, j'ai abandonné le poste. Et là, je me suis présenté à la candidature du SMEM. Et mes collègues m'ont fait l'honneur de m'élire président du SMEM. Et vous êtes réélu. Et je viens d'être réélu. Et je vous avoue que je suis très heureux parce que nous travaillons vraiment, on travaille ensemble, sans arrière-pensée, quelle qu'elle soit. Nous construisons la Martinique au niveau de l'électricité, de l'énergie, on la construit ensemble. Vraiment, c'est une fierté, un plaisir pour nous tous les élus que nous sommes. Est-ce que vous êtes drogué à la politique? Non, je vais vous dire, en réalité, je pense que quand on est drogué, on fait des erreurs. Parce qu'on est tout le temps à surveiller ce qu'on fait par rapport aux autres. Moi, je ne surveille pas par rapport aux autres. Je suis moi-même, je fais mon travail. J'estime que si j'ai été élu, c'est pour faire quelque chose, parce que j'ai demandé. Et comme je dis aux gens, je dis quand je suis venu frapper à votre porte pour vous demander de voter pour moi, beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas, mais vous m'avez élu. Aujourd'hui, quand vous venez frapper à la porte de la mairie, je me dois, c'est mon devoir de vous répondre, qui que vous soyez, et d'essayer de faire du mieux. Et je fais la même chose, je l'ai fait à l'agence des 50 pas. Quand je suis arrivé à l'agence, il y avait 7 personnes. Quand je suis parti, il y en avait 19 qui travaillaient. C'est de la même façon qu'au SMEM. Le SMEM est connu maintenant. Le SMEM fait du travail. Nous avons entrepris ensemble un projet d'économie d'énergie pour les communes, puisque nous sommes des élus, nous savons ce que coûte l'éclairage public, donc on a entamé un grand travail, et je vous avoue que je ne suis pas drogué à la politique, mais je regarde, j'écoute, et je me dis des fois, mais pourquoi tout le monde ne s'entend pas si on se mettait d'accord à travailler, parce que vous savez, personne n'est jamais d'accord avec tout le monde, même dans un couple, on peut ne pas être d'accord, le mari et la femme, et même vis-à-vis des enfants.
on ne le montre pas devant les enfants, on n'est pas d'accord. Derrière, on peut se dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as accepté ça. Mais on a un but, c'est d'arriver quelque part ensemble. Donc, Et même si... La Martinique souffre de ça. Ah oui, madame, je le répète tout le temps. Et nous étions devant. Nous sommes derniers. Maintenant, comme je dis, nous sommes Bodilatio. Parce que quand je vais en Europe, en France en tous les cas, dans les ministères, il m'est arrivé également à Bruxelles d'aller, je me trouve face à des gens de l'administration, de la très haute administration, en tant qu'élu, hein, ou des ministres, et j'entends la même chose. Quand ce sont des gens qui viennent de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, ils viennent parler de quelque chose, d'un problème. Ils sont tous solidaires sur le sujet. Je suis sûr que tous n'ont pas forcément la même idée, mais ils sont solidaires, ils défendent le sujet, ils défendent la personne. Quand c'est nous les Martiniquais, ils nous le disent, hein, vous les Martiniquais, vous arrivez tous ensemble, vous parlez de quelque chose ensemble, et puis vous partez, et nous commençons à recevoir des coups de téléphone de celles ou ceux qui nous disent « faut pas écouter celui qui était là, hein. Celui qui dit c'est pas vrai, faut pas écouter celui-là ». Il dit « comment voulez-vous vous battre entre vous tout le temps ?» Donc c'est ce qui fait que pour nous, par exemple, on n'a jamais eu un ministre. Pourquoi voulez-vous qu'on nous donne un ministre quand nous-mêmes on est... Et ça date maintenant de plusieurs décennies. Et pourquoi? Parce que tout le monde veut être calife à la place du calife. Tout le monde veut que ce soit un parti politique qui domine. Le parti politique, madame, le vrai parti politique, c'est l'intérêt de la Martinique, par-dessus tous les intérêts personnels. Et c'est tout ce que je pense. On a déjà passé beaucoup de temps ensemble. Le mot de la fin pour vous, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est que je vous souhaite tout le meilleur pour votre chaîne de télévision, parce que nous avons besoin de gens comme vous pour faire voir, faire connaître la Martinique et faire connaître les Martiniquaises et les Martiniquais. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul qui aura le plaisir d'être en face de vous là pour parler de lui-même. Il y en aura d'autres. Faites-le, c'est notre intérêt, mais surtout, j'aimerais quand même, mot de la fin, que les Martiniquaises et les Martiniquais comprennent que c'est dans l'unité qu'on va réussir et pas dans le désordre, pas dans les combats, parce que ça n'a jamais amené nulle part. Si je vous dis Zitata, vous me répondez quoi? Ben, ça me fait penser à un fruit, pour tout vous dire. Ah oui. Ah, ça me fait penser Zitata, je pense au Zikak, si vous voulez tout savoir. Voilà, je suis un Antillais, j'ai mangé beaucoup de Zikak. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame.